Que la lumière soit. Abyss Adiboye pour une nouvelle communication. Dans cette présente communication, nous allons parler du mauvais serpent, le cacodémon. Vous savez, Sion est toujours pur, la source est toujours pure. Pour qu'une chose sorte de la source vers une destination, ou pour le mouvement perpétuel d'une chose de la source, il faut ce qu'on nomme la force courante. Vous savez, la polarité et la polarité contraire permet le mouvement plus ou moins d'une chose. C'est ce qui crée l'élan et fait sortir une chose de sa source vers une destination. Ce mouvement étant double de nature, étant une énergie, ce mouvement, cette force double, qui n'est rien d'autre que la force serpentine, parcourt alors de façon énergétique tous nos corps. Ce qui fait que nous disons que l'âme, étant également le serpent astral, si vous voulez, est double de nature. Ce qui signifie que l'âme peut être pervertie. L'âme peut être vicieuse ou l'âme peut être vertueuse. L'âme est vicieuse quand l'âme développe ou est héritier des perversions du mental. Il s'agit des perversions telles que l'ignorance, l'abus, la peur, l'excessivité en toutes choses. Donc, quand l'âme hérite des perversions du mental, l'âme est alors vicieuse. En ce moment, vous développez la nature de ce qu'on appelle le mauvais serpent. Donc, c'est le serpent vraiment venimeux et vraiment mortel. C'est le mauvais serpent qui amène à la perte de l'âme. C'est ce qu'on nomme la seconde mort que craignent les initiés. Parce que quand vous développez le mauvais serpent, au lieu que vous soyez porté vers les aspirations hautes de l'esprit, vous êtes souvent porté vers les aspirations basses. Donc, en fait, vous n'avez plus d'élan. Votre mouvement n'est plus un mouvement d'élan qui vous porte vers les hautes aspirations, mais vers les basses aspirations. C'est ainsi que vers les basses aspirations, votre âme également descend et se sépare jusqu'à couper son lien avec l'esprit. Or, c'est ce lien avec l'esprit qui le nourrit, puisque c'est toujours l'esprit qui nourrit l'âme. C'est le soleil qui nourrit l'âme de sa lumière. Donc, quand vous commencez par développer ces aspects de vice de l'âme, ou que sont la convoitise, la médisance, la jalousie, tous ces mots créent une séparation et une déchirure et vous perdez votre âme. Il s'agit là du mauvais serpent. Il y a des gens qui n'ont pas réalisé une chose sur la voie spirituelle et en parlent. Les gens qui n'ont rien expérimenté et en parlent parce que ils ont lu ces choses dans des documents, ils en parlent. Vous voyez, c'est de la mauvaiseté. Vous ne pouvez pas parler d'une chose que vous ne connaissez pas. La connaissance d'une chose suppose l'expérience de la chose. Sans expérience, vous ne pouvez pas parler de la chose en connaissance de cause. L'homme d'expérience, je l'ai toujours dit, parle toujours en connaissance de cause. Gardez-vous de développer le mauvais serpent. Le mauvais serpent crée la perte de l'âme. Vous allez perdre votre âme. Vous qui proférez des paroles dont
vous n'avez pas l'expérience, donc la connaissance, vous développez le mauvais serpent. Gardez-vous bien. Parce que ce qu'il faut savoir, le mouvement du serpent, vous savez, il est raconté que Moïse, au fait, a élevé le serpent dans le désert. Il est raconté également que le serpent peut se transformer en bâton et réciproquement. Quand le serpent, le mouvement du serpent se centralise, ça devient le bâton, ce qui n'est rien d'autre que l'as du milieu, qui n'est rien d'autre que l'as de l'héritier. Vous comprenez les choses? Donc, il faut pouvoir alors passer de la transmutation, de la transformation du mouvement à l'as principal qui est le canal principal et ainsi de suite. Ce qui permet alors l'observation et permet d'utiliser seulement les polarités plus et moins et ne pas basculer dans la mauvaiseté. Si vous avez compris, gardez-vous de parler de ce que vous ne maîtrisez pas, de ce que vous ne connaissez pas. Ne prêtez pas foi à ce que vous ne maîtrisez pas, parce que la source est toujours pure, mais le canal d'emprunt de la source, qui n'est rien d'autre que la force courante, qui n'est d'autre que l'expression de la source que vous êtes, peut alors être perverti, puisque l'âme peut être pervertie. Donc, vos corps, qui ne sont rien d'autre que des canaux d'expression de la source, peuvent être pervertis. Et alors, vous direz que la source est corrompue, alors que la source demeure pure. Ce qui est pur demeure pur. Abish Adjiboye, à la prochaine.